Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble pourquoi Dragon Ball est finito. Donc je vais vous donner mes arguments et ensuite on verra aussi s'il y a vraiment possibilité de rattraper tout ça. Donc si Dragon Ball pourra un jour sortir la tête de l'eau, pourquoi pas. Bon, déjà le premier point, je pense qu'on sera tous d'accord, le scénario. Il n'y a aucun scénario, mais vraiment absolument aucun scénario. L'histoire n'a aucun sens. Tout est fait pour donner des combats gratuitement en fait. À la limite vraiment. Parce que oui, je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais l'arc Black. Non, l'arc Black il est nul aussi. C'est juste qu'il est peut-être moins pire que les autres au niveau scénario. Mais on en parlera après de toute façon. Mais on pourrait dire ok, peut-être que l'arc Black a eu vite fait un petit scénario avec Mirai Trunks. Le futur, voilà, c'est Mirai Trunks qui gagne, enfin qui tue Zamasu à la fin avec l'épée Genkidama. On peut se dire, ok, pourquoi pas, il y a un petit scénario. Mais en vrai, à part ça, donnez-moi un seul endroit dans DBS où il y a deux scénarios. Et bon, on verra après pour l'arc Moro, parce que pour moi, c'est le meilleur arc de DBS. Mais bon, on en parlera après. Donc en vrai, à part l'arc Zamasu et vite fait l'arc Moro, pour moi, le seul endroit où il y a du scénario, c'est au niveau du développement de l'Ultra Instinct. Là, il y a vraiment un potentiel, et j'espère qu'il sera pas gâché. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit oui mais bon là ils sont en train de gâcher l'idée etc. Non, vous avez déjà vu mes vidéos, j'en ai fait 2 là-dessus pour dire que pour l'instant c'est pas terminé, on sait pas encore ce qui va se passer. Bon, je pense que Goku finira par le maîtriser parfaitement, c'est un shonen quand même. Bon après c'est DBS donc on sait jamais, mais logiquement Goku devrait finir par le maîtriser parfaitement. Donc moi dans mon cas c'est seulement à la fin lorsque tout sera fini que je donnerai peut-être mon avis. Sinon en soi, à part l'arc Moro et l'arc Zamasu, il y a 0 scénario dans DBS et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Donc la vraie question c'est pourquoi il y a autant de personnes qui ont kiffé l'arc Zamasu. Bah tout simplement parce qu'il y a le retour de Mirai Trunks, ça veut dire que tous les anciens qui étaient là en mode « Voilà, Trunks il est incroyable, il est magnifique, oh il est trop badass !» Bah eux tous là, ils ont pété leur crâne. Je me rappelle à l'époque, quand s'annonçait Mirai Trunks, tout le monde était en feu. Il y avait ce côté un peu fan service, un peu nostalgique. Les gens, ils ont kiffé ça. Bon, après, je sais pas si je suis le seul à pas avoir kiffé, mais bon, même quand j'étais petit déjà, voilà, j'avais un peu cette notion de on me sert pas n'importe quoi. Donc déjà, quand j'ai revu sa tête de lâche, ça m'a fait quelque chose. Ensuite, il y a eu le délire avec son pull et sa veste. Je me suis dit, attends, il a perdu au moins 15 kilos là. Et après, en plus de ça, on nous a rajouté le délire avec les cheveux bleus, alors que normalement, il a les cheveux un petit peu violets. Donc là, désolé, mais c'est trop pour moi. À la base, on avait un Trunks bien déter, bien badass, et on a fini avec un Trunks bien fragile, bien... Après, je veux bien, Black Goku, il est beaucoup plus fort que Cell, que C17, C18, tout ce que tu veux, je veux bien. Mais bon, c'est pas une raison pour descendre le personnage aussi bas. Mais bref, passons. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont aimé quoi dans l'arc Zamasu? Bah tout simplement l'antagoniste. Et là, je peux comprendre. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a un antagoniste dans Dragon Ball qui est pas là en mode je vais tout détruire. Non, là on avait un antagoniste réfléchi. Là, on a un antagoniste qui se sent clairement investi d'une mission avec un but et un plan bien précis pour parvenir à ses fins. Donc là, je suis obligé de dire bravo. En plus de ça, on a l'atmosphère un peu apocalyptique, donc franchement, je trouve que ça rend bien. Mais là où entre en jeu le plus gros problème selon moi, et je pense qu'encore une fois, on sera tous d'accord là-dessus, c'est le cas Zeno. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? On nous fait un arc franchement pas mauvais avec l'ambiance apocalyptique, la tension, l'antagoniste, le développement du lore de Dragon Ball avec les anneaux temporels, les Kaioshin, etc. Et là, faut nous mettre Zeno. Donc moi, je comprends pas. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Rien que ça, donc juste l'intervention de Zeno, ça a tout plombé. Ça prouve que à tout moment, Goku, il appelle Zeno son pote, et Zeno, il règle le problème. Tu peux ramener n'importe quel adversaire. Il a beau être aussi puissant qu'il veut, Black Freezer, Gas, Beerus, ce que tu veux, t'appelles Zeno, c'est finito. Donc, alors que cet arc-là aurait certainement pu être le meilleur de DBS, bah je suis désolé, mais l'arc il est nul. Parce que là, ça veut dire que tout ce qui s'est passé depuis le début de l'arc, ça n'a littéralement aucun sens. À tout moment, Goku aurait pu appeler Zeno, et la situation était réglée. Et justement, c'est un peu ce même problème qu'on retrouve dans l'arc Moro, parce que à tout moment, tu te dis, bah en fait, il a juste appelé Zeno, il a juste appelé Beerus, et voilà, c'est réglé. Et là, le problème dans l'arc Moro, c'est qu'il y a trop de facilité scénaristique. Logiquement, Beerus, il est censé intervenir lorsqu'il y a des déséquilibres dans l'univers. Donc, à l'époque où Kid Buu, il a ravagé des planètes, bah logiquement, Beerus aurait dû intervenir. Mais là, on a littéralement un mec qui dévore des planètes, mais il intervient même pas. Et c'est pas comme à l'ancienne où on aurait pu dire, oui, mais il dormait, il a un gros sommeil. Là, non, il est très bien conscient de ce qui se passe, et pourtant, il fait rien du tout. Par contre, quand c'est pour Hakai Zamasu parce qu'il veut tuer les Kaioshin, là, bizarrement, Beerus, ça l'intéresse. Mais quand il s'agit de défendre son univers, Monsieur Rompiche. Donc là, à un moment donné, une fois, si tu veux, allez, 2 fois, bon, ça passe. 3 fois, une dernière fois. Mais là,
Autant de facilité scénaristique, ça ne peut plus passer. Donc là, la chose à faire, c'est soit t'envoies Beerus au combat et se fait foudroyer, soit tu fais en sorte que Beerus ne puisse pas intervenir dans le combat, donc tu le nerfs ou tu l'éloignes, tu le fais quelque chose, tu fais une situation de sorte à ce que Beerus ne puisse pas intervenir, et là c'est réglé. La menace que représente l'antagoniste est crédible, donc là t'as un bon arc avec de la tension, une ambiance pesante, là tu ressens vraiment qu'il y a de l'enjeu, et c'est justement tous ces petits détails là qui font que l'arc est grandiose à la fin. Bon, maintenant on attaque le sujet suivant, le développement des personnages. Bon, pour être honnête encore une fois, il n'y a aucun développement des personnages. À l'époque on avait un vrai développement entre les personnages, donc Goku Vegeta par exemple, comme j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, Goku Piccolo, Gohan Piccolo, Vegeta Trunks, Vegeta Gohan, Vegeta Piccolo, bref, on avait pas mal de relations et c'était pas mal développé. Mais là dans DBS, encore une fois, c'est très fade à ce niveau-là. Le seul point positif dans DBS, encore une fois, c'est l'arc Moro. Et bon, je l'ai déjà dit, mais vraiment, pour moi, l'arc Moro, c'est le meilleur arc de Dragon Ball Super. C'est vrai qu'on n'est pas allé tant que ça en profondeur, mais il y avait quand même un développement avec Vegeta. Quelques années plus tôt, il est venu, il a fait le bordel sur la planète, il a massacré des Namek, et là, aujourd'hui, il revient pour justement défendre les Namek. Bon, après, c'est vrai que comme je l'ai dit, ils n'ont pas vraiment pris le temps de développer cet aspect-là de Vegeta, mais c'est déjà bien et ça aurait pu être bien mieux. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose, une bonne idée. Après c'est dommage, ils n'ont pas vraiment développé ça en profondeur. Et on attaque avec le prochain point, c'est qu'il n'y a tout simplement aucun sens dans DBS. Aucun sens. Et justement, j'avais aussi fait un point merchandising, mais en vrai ça va ensemble. Je vais vous résumer Dragon Ball Super en quelques secondes. Tu vas voir misérable, je vais te tuer. Et après Goku il est là, oh il est trop fort, il est trop fort. Allez hop, nouvelle transformation. Ensuite un nouvel antagoniste. Onto no chikara o misete koroshite yaru. Voilà, histoire de flex un peu. Et là Goku comme par hasard, c'est pas terminé. Nouvelle transformation, nouveau power-up, nouvelle coupe de cheveux. Voilà, bref, vous avez compris. Dragon Ball Super c'est que ça. On a 50 000 couleurs de cheveux différentes. Et ça pour chaque power-up quasiment. Donc concrètement DBS qu'est-ce que ça a été? Ça a été nous mettre tout simplement beaucoup de personnages pour nous vendre beaucoup de figurines, beaucoup de produits dérivés, etc., etc. À chaque arc, nous balancer une ou deux transformations ou formes différentes pour vendre encore une fois des figurines. Donc qu'est-ce qui se passe forcément? T'as des petits de 8 ans qui vont acheter des figurines Goku, Vegeta, SSJ Blue, ça ramène de l'argent à la Toei, la licence Dragon Ball, et après ça qu'est-ce qui se passe? Ils nous rebalancent encore n'importe quoi, donc des histoires pourries, aucun scénario, bref, du Dragon Ball en carton. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent très bien que même s'ils envoient n'importe quoi, il y aura toujours des gens qui vont acheter leurs figurines et leurs produits dérivés. Donc quelque part, ok vous aimez pas, mais on vous envoie quand même et vous allez rien dire et vous allez rien faire. Et c'est ce qui se passe. Parce qu'on a beau crier, on a beau se plaindre et tout, on a tous des produits dérivés Dragon Ball chez nous. Que ce soit les vêtements, les figurines, les posters, les jeux vidéo, on a tous quelque chose qui appartient à la licence Dragon Ball. Donc quelque part, on leur donne de la force, même dans leurs bêtises. Donc voilà, ça c'était un peu le point merchandising, aucun sens, dans les transformations, dans les power-ups, etc. Et on va attaquer maintenant avec le dernier point, le rythme du manga. Bon, là, honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se fout ouvertement de nous. On nous envoie un film, déjà, il est pas ouf. L'animation en CGI, bon, voilà, moi j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Je préfère largement, je l'ai déjà dit, je préfère largement l'animation, les graphismes style années 90. Après voilà, c'est mon avis personnel, je peux très bien comprendre qu'il y ait des personnes qui aient préféré l'animation du film DBS Broly, d'autres l'animation en animé de Battle of God au début là, d'autres ils ont préféré pourquoi pas peut-être la CGI, je sais pas, mais pour moi c'est pas fidèle à Dragon Ball. C'est pas normal que quand tu regardes un film, t'as l'impression de jouer à Dragon Ball Xenoverse 2. Enfin bref, maintenant qu'on a vu pourquoi la majorité d'entre nous n'a pas aimé DBS, on va voir comment on pourrait sauver la licence. Comment Akira Toriyama, les éditeurs, la Toei pourraient sauver la licence Dragon Ball. Personnellement, je pense que la vraie solution ce serait de décanoniser DBS. Donc maintenant qu'il y aurait plus DBS, on pourrait revenir à la fin de l'arc Majin Buu et refaire une suite comme l'a été DBS mais en bien mieux. Donc en respectant la chronologie Dragon Ball, les niveaux de puissance et les développements des personnages, ou alors tout simplement nous faire une suite après le 28e Tenkaichi Budokai, donc après l'entraînement de Goku et Oob, avec une suite où pourquoi pas Oob prendrait la relève et ferait face à de nouvelles menaces. Et ensuite la dernière idée, et je pense que vous avez déjà deviné, décanoniser DBS pour recanoniser Dragon Ball GT. Bon, là je sais qu'il y aura beaucoup de débats, parce que d'un côté il y a ceux qui aiment bien DBS et qui veulent garder ça comme ça, ou alors ceux qui n'aiment pas DBS et ceux qui n'aiment pas non plus DBGT, et de l'autre côté il y a aussi les fervents défenseurs de Dragon Ball GT qui détestent aussi DBS. Donc là si ça arrive, il y aura forcément un gros débat entre les deux camps. Sauf qu'en réalité il n'y a même pas débat puisque DBGT ça foudroie DBS au même point que Buan tabasse Kid Buu. Donc voilà, après je veux bien, on va me dire oui mais là t'es pas objectif, mais
En toute objectivité, Dragon Ball GT c'est bien mieux que DBS. Et là c'est même pas une question de goût, je sais pas quoi. Parce que oui, si je suis subjectif, bien sûr que je préfère DBGT à DBS. Mais même en toute objectivité, y a rien qui change. Dragon Ball Super Nul c'est bourré d'incohérences. Que ce soit les fusions, les transformations, les niveaux de puissance, il y a beaucoup trop d'incohérences. Là où Dragon Ball GT quant à lui reste totalement cohérent avec ce qu'on a vu dans le manga d'origine. Les niveaux puissants sont respectés, les transformations et le lore de Dragon Ball aussi, les caractères et relations des personnages et entre les personnages sont respectés aussi, et enfin, nous-mêmes qui aimons Dragon Ball, on est respectés, et ça je pense que c'est quand même le point le plus important. Donc voilà, donnez-moi vos avis en commentaire, mais moi je pense que la meilleure solution, c'est décanoniser DBS pour recanoniser DBGT. Et s'ils veulent à côté, ils pourront nous faire des DB Daima, DB Magique, tout ce que tu veux, mais ils les rendront pas canon. Donc voilà, tout ça c'était mon avis, donnez-moi le vôtre en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé de Dragon Ball, ce que vous aimeriez voir par la suite. Et enfin, pour répondre à la question, non, Dragon Ball c'est pas finito. Peu importe ce qu'on essaye de faire pour descendre la licence, essayer de gâcher la licence, ou alors même essayer de faire quelque chose de bien mais c'est nul, Dragon Ball ne sera jamais finito tout simplement parce qu'il y a le manga d'origine et ça personne va l'oublier. T'auras beau faire des Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball machin, ceci, cela, ce sera jamais capable de détruire la licence Dragon Ball. Et ça, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le manga d'origine et l'anime Dragon Ball Z est et restera le meilleur de tous les temps. Voilà, maintenant si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager à tes amis, de t'abonner et d'activer la notif. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.